L'image, une nouvelle fois objet de toutes les attentions, objet de toutes les critiques. Et pourtant, il y a des mots qui tuent, pour reprendre une formule célèbre. Aujourd'hui, sociologues et linguistes consacrent une partie de leurs travaux à dénoncer le pouvoir des mots. Les citoyens commencent à savoir qu'on peut manipuler les images. Bon, ils ont mis beaucoup de temps, enfin les spécialistes le savent depuis très très longtemps, et les professionnels de l'utilisation des images le savent, enfin ils s'en servent pour la pub, etc. etc. Bon. Alors ce qui est plus inconscient, parce que le langage a l'air la chose la plus naturelle du monde, qui est donnée à tout le monde, ce qui échappe plus à la conscience, c'est le fait que les mots sont foncièrement manipulateurs. Alors non pas, comme on croit, lorsqu'ils sont utilisés avec des intentions de propagande. On pense tout de suite aux actions de type publicitaire ou de propagande. En réalité, souvent, il suffit de laisser aller le langage pour qu'il agisse. Bon, et les pires des communicateurs, comme on dit, bon, sont ceux qui laissent le langage tourner à vide. C'est l'expression d'un grand philosophe, Wittgenstein, qui disait le langage pense à notre place quand il tourne à vide. Et très souvent, ce que je reproche, pas seulement aux journalistes, à tous les professionnels de la parole, c'est de laisser les mots tourner à vide. Et alors ça donne des choses terribles. Quand on dit les immigrés, quand on dit les banlieues, quand on dit le voile islamique, quand on dit les partenaires sociaux, etc. Tous ces mots qu'on entend 100 fois par jour sans plus les entendre, sont pleins de philosophie et de politique. Donc moi je pense qu'il faut élever la vigilance à la fois des professionnels de la parole et aussi des auditeurs. Et mon rêve, ça serait de créer un club de judo contre les mauvais usages du langage, c'est-à-dire des lieux où on éduquerait les gens à se défendre contre les mots. Et à dire celui-là, il me bourre le mou, il me raconte des histoires, et souvent sans le savoir. Les pires sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils disent. Crise de confiance des usagers, ceux qui nous regardent, nous écoutent ou nous lisent. Crise chez les professionnels, c'est l'heure du débat. Mais les journalistes sont-ils capables de s'autoréguler? Pensez-vous la communauté des journalistes est capable de s'autoréguler? Je ne crois pas, je ne crois pas. Je pense que les mécanismes, en particulier de concurrence, pour le scoop, pour la priorité, etc., font que les journalistes sont soumis à des contraintes internes. Mais je pense tout de même qu'il est possible d'élever la conscience et la vigilance. Je pense qu'il y a parmi les journalistes, comme dans tous les milieux, énormément de gens de bonne foi qui souhaitent, avoir un usage plus rigoureux de leur métier, etc. Et je pense que si on pouvait éveiller la conscience de ces gens, en particulier sur les aspects inconscients de leur action. Bon, ça c'est le rôle des professionnels, des analystes. Enfin nous sommes là, moi je passe parfois des heures et des heures et des heures sur quelque chose que quelqu'un a dit en 3 minutes. Alors évidemment, je vois beaucoup plus que ne voit un lecteur ordinaire et que ne voit celui qui a dit ces 3 minutes de discours. La valeur du temps, c'est ce qui sépare le sociologue du journaliste? Oui, je pense. Alors, moi, les journalistes, je connais des journalistes formidables qui en un sens, font mieux que les sociologues. Il y a des terrains où je dis, vous savez, tel travail, pour le moment, les sociologues n'ont pas fait mieux. Mais il se trouve que lorsque les sociologues ont mis en marche leur machine, qui est une énorme machine internationale, il y a des milliers de gens qui ont des outils, qui ont la statistique, qui ont des tas d'instruments. Lorsque cette machine se met en marche sur un problème, c'est vrai qu'elle fait des effets. Et elle fait des effets que ne peut pas produire un journaliste qui, par force, est soumis aux contraintes du moment, de l'instant. Si intelligent soit-il, il tombe dans un certain nombre de panneaux.